Cette révélation n'est pas une simple intuition spirituelle ou une interprétation personnelle des signes des temps. Selon le témoignage du Père Michel, il s'agit d'une communication divine précise, transmise avec une autorité qui ne laisse aucun doute sur son origine. « J'ai vu le bras du Seigneur se lever », confie-t-il avec émotion, non pas pour frapper ou détruire, mais pour manifester sa présence d'une manière que notre génération n'a jamais connue et que beaucoup considéreraient comme impossible dans notre monde rationnel et désacralisé. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait profondément transformer votre compréhension du moment historique que nous vivons. Est-ce que votre cœur est prêt à recevoir une vérité qui dépasse l'entendement humain? Êtes-vous disposé à envisager que Dieu, loin d'être absent ou indifférent aux souffrances de notre monde, prépare une intervention directe qui secouera les fondements mêmes de nos certitudes? Car le temps du silence divin touche à sa fin et l'heure des grandes manifestations spirituelles a sonné. Qui est donc ce messager choisi par le ciel pour annoncer un événement d'une telle magnitude? Le Père Michel Rodrigue n'est pas un inconnu dans les cercles spirituels catholiques. Né dans une famille modeste au Canada, il a ressenti l'appel à la prêtrise dès son plus jeune âge. Après des études brillantes au séminaire, il s'est distingué par sa profondeur théologique, sa vie de prière intense et sa fidélité inconditionnelle à l'Église et à son magistère. Ce qui frappe tous ceux qui rencontrent le Père Michel, c'est son humilité rayonnante. Contrairement à certains qui recherchent la notoriété ou les positions d'influence, il a toujours préféré le silence contemplatif et le service discret des âmes. Pendant des années, il a exercé son ministère dans des paroisses rurales, loin des projecteurs, consacrant de longues heures à l'adoration eucharistique et à l'accompagnement spirituel des plus démunis. Sa vie a pris un tournant décisif il y a 12 ans, lorsqu'il a commencé à recevoir ce qu'il décrit comme des locutions intérieures, des messages spirituels d'une clarté extraordinaire, reçus pendant la prière. Au début réticent et méfiant envers ces phénomènes mystiques, il les a soumis au discernement de son directeur spirituel et de ses supérieurs ecclésiastiques. Après un examen rigoureux, ces derniers ont reconnu l'authenticité de ces expériences spirituelles, constatant qu'elles produisaient des fruits évidents de conversion et de renouveau dans la vie de nombreux fidèles. Fondateur de la Fraternité apostolique Saint-Benoît, Joseph Labre, une communauté dédiée à l'adoration perpétuelle et à la formation spirituelle, le Père Michel a accompagné des milliers d'âmes sur le chemin de la sainteté. Des témoignages innombrables attestent de conversions profondes, de guérisons intérieures et même de phénomènes inexplicables médicalement survenus à travers son ministère. Plusieurs de ces prophéties antérieures se sont réalisées avec une précision troublante. Dès 2010, il avait annoncé une grave crise de l'autorité morale dans l'Église et dans les institutions mondiales. En 2015, il avait parlé d'une pandémie qui allait bouleverser les équilibres mondiaux. En 2018, il avait prédit des tensions géopolitiques majeures impliquant la Russie et l'Ukraine. Ces prédictions, documentées et datées, n'étaient pas vagues ou générales, mais précises et circonstanciées. Pourtant, jamais le Père Michel ne s'est présenté comme un prophète ou un voyant. « Je ne suis qu'un pauvre instrument », répète-t-il souvent. Un messager imparfait, choisi non pour mes mérites, qui sont inexistants, mais par la pure miséricorde d'un Dieu qui aime utiliser les plus faibles pour confondre les puissants. C'est ce même homme de prière et de discernement qui, récemment, a reçu ce qu'il décrit comme le message le plus important et le plus urgent de toute sa vie. Un message qu'il a secoué au plus profond de son être et qu'il ne peut garder pour lui-même, malgré sa réticence naturelle à attirer l'attention. Pendant 3 jours, après avoir reçu cette révélation, le Père Michel s'est retiré dans un jeûne strict et une prière incessante, suppliant Dieu de lui confirmer s'il devait vraiment partager publiquement un message d'une telle gravité. La réponse est venue sous la forme d'une paix intérieure absolue et d'une conviction inébranlable. L'heure n'est plus au silence.
Mais que contient exactement cette révélation qui a tant bouleversé cet homme de Dieu habituellement si serein? Selon le Père Michel, Dieu lui a montré que nous sommes entrés dans ce que la tradition mystique chrétienne appelle le temps de l'intervention divine directe. Une période où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, où les lois naturelles que nous connaissons peuvent être temporairement suspendues pour laisser place à une manifestation extraordinaire de la puissance divine. Cette intervention ne sera pas localisée ou limitée à un petit groupe de personnes, comme c'est souvent le cas pour les apparitions ou les phénomènes mystiques. Elle touchera simultanément l'humanité entière, croyants et non-croyants, dans une expérience collective, mais profondément personnelle du divin. Dans sa vision, le Père Michel a vu 3 vagues successives de manifestations divines qui vont déferler sur le monde dans un avenir très proche. La première sera une série de signes dans la nature, phénomènes célestes inexplicables, comportements inhabituels des animaux, événements météorologiques surprenants qui défieront les explications scientifiques conventionnelles. Ce ne seront pas des catastrophes, précise-t-il, mais des signes qui interpelleront même les esprits les plus rationnels, comme pour préparer l'humanité à accepter qu'il existe une réalité au-delà du visible. La deuxième vague concernera des phénomènes spirituels plus personnels, multiplication des guérisons inexplicables, expériences mystiques chez des personnes ordinaires sans antécédents religieux particuliers, songes et visions convergentes rapportés par des individus sans connexion entre eux. Dieu va toucher directement les cœurs, explique le Père Michel, même ceux qui se croyaient imperméables à toute expérience spirituelle. Mais c'est la troisième vague qui représente le cœur de cette intervention divine, un phénomène global que le Père Michel, reprenant la terminologie de certains mystiques catholiques, appelle l'illumination des consciences. Il s'agira d'un moment où chaque personne sur Terre vivra simultanément une expérience intérieure profonde de rencontre avec Dieu, ou plus précisément avec sa propre vérité éclairée par la lumière divine. Pendant un court instant qui semblera pourtant une éternité, explique le Père Michel, chacun se verra tel qu'il est vraiment aux yeux de Dieu, avec ses blessures, ses péchés, mais aussi sa beauté et sa valeur infinie aux yeux du Créateur. Ce sera comme un jugement particulier anticipé, mais vécu dans le temps, et non après la mort, et donc avec la possibilité de changer, de se convertir. Cette révélation intérieure ne se limitera pas à la sphère morale individuelle. Elle dévoilera également la vérité sur notre monde, nos structures sociales, nos systèmes économiques et politiques. Des institutions entières seront mises à nu, affirme le Père Michel. Ce qui était caché sera révélé, ce qui était obscur sera illuminé. Des mensonges collectifs entretenus depuis des générations s'effondreront en un instant. Ce message fait écho à de nombreuses prophéties mariales reconnues par l'Église à travers les siècles. À Fatima, en 1917, la Vierge Marie avait annoncé aux 3 petits bergers un temps de purification pour l'humanité, suivi du triomphe de son cœur immaculé. Le 3e secret de Fatima, longtemps gardé confidentiel par le Vatican, évoquait une intervention divine extraordinaire précédée par une grande apostasie et des souffrances pour l'Église. À La Salette, en France, en 1846, Marie est apparue en pleurs à 2 enfants, Mélanie et Maximin, leur confiant des secrets concernant l'avenir de l'humanité et particulièrement de l'Église. Ces messages, reconnus comme authentiques par les autorités ecclésiastiques, parlaient d'un temps de grande tribulation, suivi d'un renouveau spirituel sans précédent. À Akita, au Japon, en 1973, Sœur Agnès Sasagawa a reçu des messages alarmants concernant une purification à venir. La statue de la Vierge, devant laquelle elle priait, a pleuré des larmes humaines, 101 reprises, phénomène scientifiquement inexplicable qui a été documenté et filmé. À Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, depuis 1981,
6 voyants affirment recevoir quotidiennement des apparitions de la Vierge Marie qui leur confie des secrets concernant l'avenir du monde. Ces apparitions, toujours en cours pour certains d'entre eux, ont donné lieu à des milliers de conversions et de guérisons inexpliquées. Ce qui frappe dans tous ces messages, c'est leur convergence remarquable. Bien que séparés par le temps et l'espace, ils pointent tous vers une même réalité. Un temps de purification mondiale, suivi d'un renouveau spirituel, une intervention divine directe dans l'histoire humaine pour réorienter le cours de notre civilisation. Le Père Michel affirme que la révélation qu'il a reçue s'inscrit dans cette lignée prophétique, tout en apportant des précisions nouvelles sur l'imminence et la nature des événements à venir. Ce n'est plus une question d'années, insiste-t-il, mais de mois, peut-être même de semaines. Les signes avant-coureurs sont déjà visibles pour qui sait les lire avec un regard spirituel éclairé. Ces signes, selon lui, incluent non seulement des bouleversements géopolitiques et environnementaux, mais surtout une intensification du combat spirituel à tous les niveaux de la société. Jamais la polarisation entre le bien et le mal n'a été aussi manifeste, observe-t-il. Les positions intermédiaires, les compromis confortables deviennent impossibles. Chacun est forcé de choisir clairement son camp. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que ces paroles touchent quelque chose de profond dans votre cœur, laissez un commentaire en écrivant simplement « Seigneur, prépare mon cœur à ta venue ». Ce simple geste sera un témoignage pour d'autres qui cherchent peut-être une confirmation qu'ils ne sont pas seuls à percevoir l'urgence spirituelle de notre temps. Avant de continuer, écoutez ce message qui pourrait vous sauver la vie. Un excès de sucre dans le sang peut entraîner de graves complications. Le diabète augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, notamment de crise cardiaque. Une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Vous pourriez donc être victime d'une crise cardiaque ou d'un AVC grave à tout moment. Quel que soit votre type de diabète, votre vie est en grand danger. Pour éliminer naturellement l'hyperglycémie, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez-la maintenant, avant qu'elle ne soit hors ligne. L'action divine annoncée par le Père Michel Rodrigue ne sera pas générique ou abstraite. Elle ciblera spécifiquement certains domaines de notre monde moderne qui se sont particulièrement éloignés du plan divin. Dans sa vision, 7 sphères de la société humaine seront touchées de façon directe et visible par cette intervention céleste. La première sphère concernée sera celle des structures de pouvoir mondiales. Les systèmes qui gouvernent actuellement les relations internationales, souvent fondées sur la domination, l'exploitation et le mensonge, vont être ébranlés jusqu'au fondement, affirme le Père Michel. Il a vu des institutions internationales puissantes, des alliances géopolitiques et des structures financières globales soudainement déstabilisées, non par des révolutions humaines ou des conflits armés, mais par une série d'événements qui révéleront leur corruption intrinsèque et leur incompatibilité avec la justice divine. Ce ne sera pas une destruction chaotique, précise-t-il, mais plutôt un dévoilement ordonné qui permettra l'émergence de nouvelles formes de gouvernance plus centrées sur le bien commun authentique et le respect de la dignité humaine. La deuxième sphère touchée sera celle des idéologies dominantes. Des systèmes de pensée qui semblaient inébranlables et qui façonnent la mentalité contemporaine vont s'effondrer sous le poids de leurs contradictions internes. Soudainement exposés à la lumière, explique le Père Michel. Il évoque notamment le matérialisme, le relativisme moral, le transhumanisme et diverses formes de néopaganisme qui ont progressivement remplacé la vision chrétienne du monde dans les sociétés occidentales. Ces idéologies seront confrontées à des phénomènes qu'elles ne pourront ni nier ni expliquer dans leur cadre conceptuel limité. Poursuit-il, cette confrontation avec le transcendant provoquera une crise épistémologique profonde, ouvrant la voie à un retour à une compréhension plus intégrale et spirituelle de la réalité humaine. La troisième sphère sera celle de la technologie
et de la science. Le Père Michel a vu des événements qui défieront les paradigmes scientifiques dominants, non pour nier la valeur de la recherche scientifique authentique, mais pour révéler ses limites et réintégrer la dimension spirituelle de la réalité. Certaines avancées technologiques qui prétendent transcender ou remplacer l'humain seront particulièrement visées, précise-t-il. Des phénomènes surviendront, qui échapperont complètement à la mesure et à l'explication par les méthodes scientifiques actuelles. Il évoque notamment des guérisons massives, scientifiquement inexplicables, des phénomènes physiques défiant les lois naturelles connues, et des expériences spirituelles collectives, impossibles à réduire à des explications neurologiques ou psychologiques. La 4e sphère concernée sera le domaine de la culture et des arts. L'esthétique dominante, souvent marquée par le nihilisme, la laideur délibérée ou la transgression comme fin en soi, sera confrontée à une irruption du beau transcendantal, annonce le Père Michel. Il a vu une nouvelle génération d'artistes, soudainement inspirés par le divin, créant des œuvres d'une beauté saisissante qui toucheront même les cœurs les plus endurcis. L'art retrouvera sa vocation sacrée, affirme-t-il. Il redeviendra un pont entre le visible et l'invisible, un moyen privilégié de communication entre Dieu et l'humanité. Cette transformation culturelle ne se limitera pas aux formes artistiques traditionnelles, mais touchera également les médias numériques, le cinéma, la musique populaire et d'autres expressions contemporaines. La 5e sphère sera celle de la santé et de la médecine. Le Père Michel a vu une vague de guérisons inexplicables concernant des maladies considérées comme incurables par la médecine moderne. Ces guérisons ne seront pas isolées ou anecdotiques, précise-t-il, mais suffisamment nombreuses et bien documentées pour forcer la communauté médicale à reconnaître l'existence de facteurs spirituels dans les processus de guérison. Parallèlement, il annonce une redécouverte de certaines sagesses médicales traditionnelles, longtemps méprisées par la science moderne, mais qui retrouveront leur légitimité, non en opposition mais en complémentarité avec les approches contemporaines. L'être humain sera à nouveau considéré dans sa totalité corps, âme, esprit, prédit-il, et non comme un simple assemblage biochimique. La 6e sphère touchée sera celle de l'éducation et de la transmission du savoir. Les systèmes éducatifs, qui ont progressivement exclu toute référence à la transcendance et aux valeurs spirituelles, seront profondément remis en question, affirme le Père Michel. Il a vu émerger de nouvelles formes d'éducation intégrale, qui réuniront formation intellectuelle, morale et spirituelle, dans un respect renouvelé pour l'autorité légitime et la tradition vivante. Les jeunes générations, particulièrement réceptives à l'action divine, joueront un rôle crucial dans cette transformation, précise-t-il. Beaucoup de jeunes que le monde considère comme perdus ou indifférents seront touchés en premier et deviendront les évangélisateurs de leurs propres parents et enseignants. Enfin, la 7e et dernière sphère sera l'Église elle-même. L'Église traversera une purification douloureuse, mais nécessaire, annonce le Père Michel. Tout ce qui en elle n'est pas authentiquement du Christ sera ébranlé, compromission avec l'esprit du monde, tiédeur spirituelle, infidélité doctrinale, abus de pouvoir. Il a vu une période initiale de grande confusion, où certains tenteront d'interpréter l'intervention divine selon leurs propres agendas idéologiques. Mais cette confusion sera suivie d'une clarification éclatante et d'un renouveau spectaculaire. L'Église retrouvera sa vigueur apostolique, son unité profonde et sa mission prophétique, affirme-t-il. Elle sera à la fois plus petite et plus rayonnante, moins puissante selon les critères mondains, mais plus fidèle à son Seigneur. Dans toutes ces sphères, l'action divine ne sera pas destructrice, mais purificatrice, visant non à anéantir, mais à renouveler, non à condamner, mais à sauver. Dieu agit toujours par amour, insiste le Père Michel. Même quand son intervention semble sévère, elle est motivée par le désir de nous ramener à notre vocation véritable, à notre dignité d'enfant de Dieu. Cette action divine n'abolira jamais la liberté humaine. Même confrontée à des manifestations extraordinaires du divin,
les hommes et les femmes resteront libres d'accueillir ou de rejeter cet appel à la conversion. Certains, malgré l'évidence, s'endurciront davantage, prévient le Père Michel. D'autres, que personne n'attendait, s'ouvriront avec une générosité surprenante. Êtes-vous prêt à discerner les signes de cette action divine dans votre propre vie, dans votre famille, dans votre environnement? Voyez-vous déjà certains événements sous un jour nouveau à la lumière de ces révélations? Si ce message vous interpelle profondément, laissez un commentaire en écrivant « Marie, aide-moi à reconnaître l'action de Dieu dans ce monde ». Mais pourquoi Dieu choisirait-il précisément notre époque pour une intervention aussi extraordinaire? Qu'est-ce qui, dans la situation spirituelle de l'humanité contemporaine, appelle une telle action divine? Le Père Michel Rodrigue évoque plusieurs raisons profondes qui expliquent cette décision céleste. La première raison est ce qu'il appelle l'apostasie silencieuse des nations autrefois chrétiennes. Il ne s'agit pas simplement d'un déclin de la pratique religieuse, explique-t-il, mais d'un rejet systématique et structurel de Dieu comme fondement de la vie personnelle et sociale. Des pays entiers, particulièrement en Europe occidentale, ont progressivement effacé toute référence à leurs racines chrétiennes, excluant le divin de la sphère publique et reléguant la foi au domaine strictement privé, voire au folklore. Cette apostasie ne s'est pas manifestée par une opposition frontale et violente, comme dans les persécutions antichrétiennes du passé, mais par une marginalisation douce, une relativisation constante, une réduction de la foi à une opinion personnelle parmi d'autres. C'est comme si l'on avait anesthésié l'âme des peuples, observe le Père Michel. Beaucoup ne ressentent même plus le vide spirituel qui les habite. La deuxième raison est la profanation systématique du sacré. Notre époque ne se contente pas d'ignorer le sacré, affirme le Père Michel. Elle le profane activement, transformant en dérision ou en divertissement ce qui devrait inspirer révérence et respect. Il évoque la banalisation des sacrements, la transformation d'églises en lieux de spectacle, l'utilisation d'images religieuses dans des contextes blasphématoires, la réduction de réalités spirituelles profondes à des produits culturels consommables. Cette profanation n'est pas accidentelle, mais souvent délibérée, inscrite dans une logique de transgression permanente qui ne reconnaît aucune limite. Quand une société perd le sens du sacré, avertit le Père Michel, elle perd aussi progressivement le sens de la dignité humaine, car les deux sont intimement liés. L'homme créé à l'image de Dieu est lui-même un être sacré. La troisième raison concerne l'inversion des valeurs morales fondamentales. Nous assistons à un renversement systématique de l'ordre moral naturel, observe le Père Michel. Ce qui était considéré comme grave devient normal, ce qui était honteux devient source de fierté, ce qui était marginal devient central. Cette inversion touche particulièrement les domaines de la sexualité, de la vie humaine et de la famille, mais s'étend à toutes les sphères de l'existence. Il ne s'agit pas simplement d'un relâchement moral, phénomène récurrent dans l'histoire humaine, mais d'une redéfinition idéologique du bien et du mal, inscrite dans les lois, enseignées aux enfants dès le plus jeune âge, imposée par la culture dominante. Les prophètes de l'Ancien Testament mettaient déjà en garde contre ceux qui appellent bien le mal et mal le bien, rappelle le Père Michel. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle mondiale. La quatrième raison est la dénaturation de l'être humain. L'humanité contemporaine est engagée dans une tentative sans précédent de se redéfinir elle-même, indépendamment de son créateur, explique le Père Michel. Des courants idéologiques puissants rejettent la nature humaine comme donnée et cherchent à la reconstruire selon des projets arbitraires, qu'il s'agisse du transhumanisme technologique, du constructivisme social radical ou de diverses formes d'utopie politique. Cette dénaturation se manifeste dans la négation des différences sexuelles naturelles, dans la manipulation génétique sans limites éthiques claires, dans les projets d'augmentation technologique de l'humain, dans l'effacement des frontières entre l'humain et la machine.
L'homme veut se faire Dieu, observe le Père Michel, mais en rejetant le modèle divin, il ne peut que se défigurer lui-même. La cinquième raison concerne la crise au sein même de l'Église. L'épouse du Christ est profondément blessée, affirme avec douleur le Père Michel. Non seulement par les scandales moraux qui ont été révélés, mais plus profondément encore par une crise de foi qui touche tous les niveaux. Il évoque des pasteurs qui ne croient plus vraiment aux vérités qu'ils sont censés proclamer, des fidèles qui pratiquent par habitude sociale, des théologiens qui déconstruisent systématiquement le dépôt de la foi, des liturgies vidées de leur dimension sacrée. Cette crise ecclésiale n'est pas périphérique, mais centrale dans les raisons qui motivent l'intervention divine. L'Église est le sacrement du salut pour le monde, rappelle le Père Michel. Quand elle s'affaiblit spirituellement, c'est l'humanité entière qui en souffre, même si elle n'en a pas conscience. La sixième raison est l'accélération du mal dans l'histoire. Le rythme auquel le mal se propage et s'intensifie s'est considérablement accéléré, observe le Père Michel. Ce qui prenait autrefois des générations se produit maintenant en quelques années, voire quelques mois. Cette accélération est rendue possible par les technologies de communication globale, par l'interconnexion des économies et des cultures, par la puissance des médias et des réseaux sociaux. Dans cette situation, même les âmes bien intentionnées se trouvent désorientées, incapables de discerner clairement dans un monde où tout change constamment et où les repères traditionnels s'effacent. Beaucoup de personnes de bonne volonté sont comme paralysées, note le Père Michel. Elles sentent que quelque chose ne va pas, mais ne savent plus comment s'orienter dans cette confusion générale. Enfin, la septième raison, qui est aussi la plus décisive, est la grande souffrance des âmes. Dieu voit la détresse profonde de ses enfants, affirme le Père Michel avec émotion. Il entend leurs cris silencieux, leurs appels inconscients, leur soif inexprimée d'amour authentique et de vérité. Cette souffrance spirituelle se cache souvent derrière les apparences de prospérité matérielle, de divertissement permanent, de connexion numérique constante. Le vide existentiel, la solitude profonde, l'absence de sens, la fragmentation intérieure, ces blessures invisibles mais réelles touchent des millions d'âmes. C'est avant tout par miséricorde que Dieu intervient, insiste le Père Michel, non pour condamner, mais pour sauver, non pour détruire, mais pour guérir. Face à cette situation spirituelle critique, Dieu ne reste pas indifférent. Sa décision d'agir directement dans l'histoire humaine n'est pas motivée par la colère ou la vengeance, mais par un amour qui ne peut plus attendre, qui ne peut plus se contenter d'appels discrets, ignorés par la majorité. C'est comme un père qui, voyant son enfant courir vers un précipice, crie plus fort et finit par intervenir physiquement pour le sauver, illustre le Père Michel. Cette intervention divine est aussi une réponse aux prières incessantes des fidèles du monde entier. Car malgré la sécularisation massive, il existe encore ce que l'Écriture appelle un « reste fidèle », des âmes qui prient dans le secret, qui offrent leur souffrance, qui intercèdent jour et nuit pour un monde qui court à sa perte. Vous sentez-vous concerné par cette description de notre époque? Reconnaissez-vous dans votre propre vie ou dans votre entourage ces signes de crise spirituelle profonde? Si ce diagnostic vous semble juste et que vous désirez faire partie de ceux qui accueilleront l'action divine avec un cœur ouvert, laissez un commentaire en écrivant « Seigneur, je reconnais ton diagnostic et j'attends ton action ». Comment se préparer à cette intervention divine imminente? Comment accueillir cette grâce extraordinaire qui vient bouleverser nos vies confortablement installées dans la tiédeur spirituelle? Le Père Michel Rodrigue offre des conseils spirituels concrets, adaptés à la gravité et à l'urgence de la situation. La préparation essentielle est avant tout intérieure. Il s'agit de créer en soi un espace d'accueil pour l'action divine, une disponibilité fondamentale qui permettra à Dieu d'agir sans rencontrer la résistance de nos préjugés, de nos peurs ou de nos attachements désordonnés. Le premier moyen concret est le retour au sacrement, particulièrement à la confession.
Une conscience alourdie par le péché non confessé est comme un récepteur radio brouillé par les interférences, explique le Père Michel. Elle ne peut capter clairement les messages divins. Il encourage tous les catholiques à faire une confession générale, sincère et complète, sans rien cacher à Dieu. Cette démarche sacramentelle nous réconcilie non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec nous-mêmes, nous libérant du poids écrasant de la culpabilité et nous rendant disponibles à l'action de l'Esprit. Pour ceux qui ne sont pas catholiques ou qui sont éloignés de la pratique religieuse, le Père Michel conseille un examen de conscience honnête et une démarche sincère de repentir, même en dehors du cadre sacramentel. Dieu regarde le cœur, rappelle-t-il. Il honore toute démarche authentique, même imparfaite ou partielle. Le deuxième moyen est l'Eucharistie vécue avec une foi renouvelée. Recevoir le corps du Christ dignement, c'est déjà accueillir cette présence divine extraordinaire qui veut se manifester au monde, affirme le Père Michel. Il encourage la participation fréquente, si possible quotidienne, à la messe, ainsi que des temps d'adoration eucharistique où l'âme apprend à se tenir silencieusement en présence du mystère. Pour ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion, personnes non catholiques, personnes en situation matrimoniale irrégulière, etc., il recommande la communion spirituelle fervente et la visite régulière au Saint-Sacrement, même sans pouvoir communier sacramentellement. Le troisième moyen est la prière du rosaire, que le Père Michel considère comme l'arme spirituelle la plus puissante mise à notre disposition en ces temps décisifs. Il ne s'agit pas d'une récitation mécanique, mais d'une méditation profonde des mystères du Christ sous le regard de Marie. Le rosaire est une école où Marie nous apprend à reconnaître et à accueillir l'action de son Fils dans notre vie et dans le monde, explique-t-il. Il recommande de prier quotidiennement au moins une dizaine du chapelet, idéalement un rosaire entier, en famille si possible. Les familles unies dans la prière du rosaire seront particulièrement protégées pendant les bouleversements à venir, assure-t-il. Le quatrième moyen est le jeûne, pratique spirituelle souvent négligée, mais particulièrement efficace pour purifier l'âme et aiguiser sa sensibilité aux réalités spirituelles. En jeûnant, nous affirmons concrètement que Dieu est plus important que notre confort, que notre subsistance même, explique le Père Michel. Nous créons un espace physique qui reflète l'espace spirituel que nous voulons ouvrir en nous. Il ne s'agit pas nécessairement de jeûnes sévères, mais d'actes concrets et réguliers de renoncement, sauter un repas le mercredi et le vendredi, se priver d'un aliment préféré, renoncer temporairement à certains divertissements ou technologies. Ces petits sacrifices, offerts avec amour, ont une puissance spirituelle immense, assure-t-il. Le cinquième moyen est la lecture priante de l'Écriture sainte, qui nous familiarise avec le langage de Dieu et nous aide à discerner son action dans l'histoire et dans notre vie. Les prophéties bibliques prennent aujourd'hui une actualité saisissante, observe le Père Michel. Elles nous éclairent sur ce que nous vivons et nous préparent à ce qui vient. Il recommande de lire chaque jour un court passage de la Bible, en commençant par les évangiles et les écrits prophétiques, en les méditant lentement et en demandant à l'Esprit Saint d'en éclairer le sens pour notre temps. Le sixième moyen est la charité concrète et désintéressée, qui manifeste et actualise notre relation avec Dieu. L'amour authentique du prochain est le test de vérité de notre préparation spirituelle, insiste le Père Michel. Sans lui, toutes nos pratiques religieuses risquent de devenir des exercices stériles d'autosatisfaction. Il encourage à poser chaque jour au moins un acte concret d'amour gratuit, aider un voisin en difficulté, pardonner une offense, partager avec un plus pauvre que soi, consacrer du temps à écouter une personne seule. Ces gestes de bonté ordinaire construisent le royaume de Dieu plus efficacement que les discours les plus éloquents, affirme-t-il. Enfin, le septième et dernier moyen est la consécration au cœur immaculé de Marie, que le Père Michel considère comme un refuge spirituel sûr dans la tempête qui vient.
Cette démarche de confiance filiale envers la Mère de Dieu n'est pas une dévotion facultative, mais une protection essentielle pour les temps difficiles. En nous consacrant à Marie, nous nous plaçons sous sa protection maternelle et nous lui demandons de former notre cœur à l'image du cœur de son Fils, explique-t-il. Cette consécration peut se faire individuellement ou en famille, idéalement après une préparation de 33 jours, selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ces moyens spirituels doivent s'accompagner d'une préparation plus large de notre vie. Le Père Michel évoque notamment l'importance de mettre de l'ordre dans nos relations familiales, de simplifier notre style de vie, de nous détacher progressivement du superflu et de fortifier notre foi par une formation solide. Pour les parents, la transmission de la foi aux enfants devient une priorité absolue. Ne laissez pas vos enfants spirituellement démunis face à ce qui vient, exhorte le Père Michel. Donnez-leur les mots, les concepts, l'expérience spirituelle qui leur permettront d'interpréter correctement ce qu'ils vivront. Il encourage également la création ou le renforcement de petites communautés de prière, groupes du rosaire, cellules d'évangélisation, cercles bibliques, fraternité eucharistique. Nous aurons besoin les uns des autres pour discerner ensemble et nous soutenir mutuellement, explique-t-il. La foi vécue en communauté résiste mieux aux tempêtes. Sentez-vous l'appel à intensifier votre vie spirituelle, à vous préparer sérieusement à cette intervention divine. Êtes-vous prêt à sortir de la tiédeur confortable pour entrer dans le feu de l'amour divin? Si vous prenez aujourd'hui la résolution de vous préparer activement, laissez un commentaire en écrivant « Je m'engage à me préparer spirituellement à l'action divine ». Après l'intervention divine, annoncée par le Père Michel Rodrigue, quel monde nous attend? Il ne s'agit pas de la fin de l'histoire humaine, mais d'une nouvelle phase, d'un tournant décisif où l'humanité devra répondre collectivement à cette manifestation extraordinaire de la présence divine. Selon sa vision, une période de grâce extraordinaire s'ouvrira immédiatement après cette intervention. Pendant un temps limité, le Père Michel parle d'environ 3 années, l'humanité bénéficiera d'une assistance spirituelle particulière. Les conversions se multiplieront à un rythme sans précédent. Des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu chercheront activement à le connaître. Des églises autrefois désertes ne pourront plus contenir les fidèles qui afflueront, assoiffés de vérité et d'authentique spiritualité. Cette période sera marquée par des phénomènes mystiques extraordinaires qui deviendront presque ordinaires. Guérison inexplicable, prophétie vérifiable, manifestation spirituelle visible même pour les plus sceptiques. Des personnes sans formation théologique particulière recevront des charismes puissants d'enseignement, d'interprétation des Écritures, de discernement spirituel. Ce sera comme une nouvelle Pentecôte, affirme le Père Michel, mais à l'échelle planétaire et avec une intensité jamais vue depuis les premiers temps de l'Église. L'Esprit Saint se manifestera si puissamment que même les plus indifférents ne pourront ignorer sa présence. Cependant, cette effusion de grâce ne supprimera pas la liberté humaine. Certains, malgré l'évidence de leur expérience, choisiront délibérément de la rejeter, de l'oublier, de la nier. D'autres tenteront de la récupérer à des fins personnelles, idéologiques ou même mercantiles. D'autres encore l'interpréteront de façon erronée à travers des filtres culturels ou psychologiques qui en déformeront le sens. Ce temps de grâce sera aussi un temps de grand combat spirituel, prévient le Père Michel, car plus la lumière brille, plus les ténèbres cherchent à l'éteindre. Il annonce une polarisation croissante entre ceux qui accueillent pleinement l'appel divin et ceux qui s'y opposent activement. Cette division traversera tous les niveaux de la société, familles, communautés, institutions, nations entières. Cette polarisation ne doit pas être confondue avec une simple division politique ou idéologique. Il s'agira d'une séparation spirituelle fondamentale entre deux attitudes face au divin,
l'ouverture humble ou le refus obstiné, la conversion sincère ou l'endurcissement délibéré. Parallèlement au bouleversement spirituel, des transformations matérielles profondes affecteront nos sociétés. Certaines seront les conséquences directes de l'intervention divine. Effondrement de systèmes économiques fondés sur la cupidité et l'exploitation, restructuration politique suite à la conversion de dirigeants, transformation culturelle radicale reflétant un nouvel ordre de valeurs. D'autres changements seront des purifications naturelles rendues nécessaires par des décennies d'abus envers la création. Phénomènes climatiques extrêmes, crise écologique localisée, pandémie. Ces épreuves ne seront pas des punitions divines arbitraires, précise le Père Michel, mais les conséquences logiques de nos choix collectifs et des occasions de conversion et de retour à l'essentiel. Dans ce monde, en transformation, un rôle particulier sera confié à ce que le Père Michel, reprenant une expression de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, appelle les apôtres des derniers temps, des hommes et des femmes de tous âges, de toutes conditions sociales, qui auront pleinement accueilli l'intervention divine et se consacreront entièrement à la mission d'accompagner les autres dans cette transition spirituelle. Ces apôtres ne seront pas choisis pour leur talent naturel ou leur formation intellectuelle, explique le Père Michel, mais pour leur disponibilité intérieure et leur abandon total à l'action divine. Beaucoup seront des personnes que le monde considère comme insignifiantes ou marginales. Ces apôtres des derniers temps seront caractérisés par 3 traits essentiels: une consécration totale à Marie, une humilité authentique qui les préserve de tout orgueil spirituel et un zèle ardent mais pacifique pour la conversion des âmes. Ils ne formeront pas une élite séparée ou une structure parallèle à l'Église, mais agiront comme un levain dans la pâte, transformant le monde de l'intérieur par le témoignage de leur vie. L'Église elle-même sera profondément renouvelée. Après une période initiale de confusion, où certains tenteront d'interpréter l'intervention divine selon leurs agendas personnels ou idéologiques, une clarification s'opérera progressivement. L'Église retrouvera une unité et une vitalité nouvelles, non pas en s'adaptant à l'esprit du monde, mais en retrouvant la radicalité évangélique qui a caractérisé ses plus belles heures. Ce sera une Église à la fois plus petite et plus rayonnante, prédit le Père Michel. Plus petite numériquement peut-être, car débarrassée de tout ce qui n'était qu'adhésion sociale ou culturelle sans véritable conviction, mais infiniment plus rayonnante par la qualité de sa foi et la force de son témoignage. Ce renouvellement touchera toutes les dimensions de la vie ecclésiale. Une liturgie plus sacrée et contemplative, une catéchèse plus substantielle et cohérente, une formation plus exigeante et intégrale, un ministère plus audacieux et prophétique, une vie consacrée plus radicale et mystique, un engagement social plus authentique et transformateur. Le Père Michel insiste particulièrement sur la place centrale qu'occuperont la Vierge Marie et l'Eucharistie dans cette Église renouvelée. Marie sera la grande éducatrice de l'humanité transformée, affirme-t-il. Elle formera les cœurs selon le modèle du cœur de son Fils. Quant à l'Eucharistie, elle sera redécouverte comme le véritable cœur battant de la vie chrétienne, adorée avec une ferveur nouvelle, célébrée avec un respect renouvelé, reçue avec une foi plus profonde. Cette période post-intervention ne sera pas exempte d'épreuves. Le Père Michel évoque des difficultés matérielles, des persécutions localisées, des résistances acharnées de la part de ceux qui s'opposent à ce renouveau spirituel. Mais ces épreuves, loin d'éteindre la flamme rallumée par l'intervention divine, ne feront que l'attiser davantage. Ce qui vient est un enfantement, pas une destruction, insiste le Père Michel. Les douleurs sont réelles, mais elles aboutiront à une nouvelle naissance, à une civilisation où la dimension spirituelle de l'existence humaine retrouvera sa place centrale. Cette vision n'est pas un rêve utopique déconnecté des réalités terrestres. Elle ne promet pas un paradis sur terre, mais une purification et un renouvellement qui permettront à l'humanité de poursuivre son cheminement historique avec une conscience plus aiguë de sa vocation transcendante. Et vous,
Quelle place voulez-vous occuper dans cette histoire qui s'écrit? Serez-vous parmi ceux qui, par leur disponibilité intérieure et leur engagement concret, faciliteront l'action divine? Ou préférez-vous rester spectateur, attendant de voir comment les choses évolueront avant de vous engager? Si vous désirez faire partie de ceux que Dieu appelle à collaborer activement à son œuvre en ces temps décisifs, laissez un commentaire en écrivant « Me voici, Seigneur, je veux être un instrument de ton action dans le monde ». En conclusion, le message transmis par le Père Michel Rodrigue n'est pas destiné à susciter la peur, mais l'espérance. Il ne nous invite pas à nous enfermer dans l'attente passive d'une catastrophe, mais à nous engager activement dans la préparation spirituelle d'une manifestation divine qui pourrait transformer l'humanité en profondeur. Cette intervention divine imminente n'est pas une fin, mais un commencement. Elle n'est pas une punition, mais une grâce. Elle n'est pas une condamnation, mais une invitation à la vie véritable. Elle est l'expression de l'amour infini d'un Dieu qui ne peut rester indifférent devant l'égarement de ses enfants et qui choisit d'agir de façon extraordinaire pour les ramener à lui. Dans les moments de doute qui pourraient vous assaillir en entendant ce message, rappelez-vous les paroles du Christ. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16:33. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même au cœur des plus grandes tempêtes, il reste le maître de l'histoire et conduit toutes choses vers un accomplissement que nous ne pouvons encore imaginer. Le Père Michel nous encourage à vivre ce temps d'attente active dans une triple attitude spirituelle. La vigilance, qui nous maintient attentifs aux signes des temps. La confiance, qui nous garde dans la paix malgré les incertitudes. Et l'amour, qui transforme chaque journée en une occasion de témoignage et de service. N'ayez pas peur de parler de ces choses autour de vous, conclut-il. Certains vous ridiculiseront, d'autres vous écouteront avec indifférence, mais quelques-uns entendront l'appel du ciel à travers vos paroles et commenceront leur préparation spirituelle, et chaque âme compte infiniment aux yeux de Dieu. Le temps presse, mais la miséricorde divine est sans limite. Aucun péché n'est trop grand pour être pardonné, aucune vie n'est trop brisée pour être restaurée, aucun cœur n'est trop endurci pour être touché par la grâce. L'histoire humaine n'est pas un destin aveugle, mais une aventure spirituelle dont Dieu reste l'auteur principal et le guide attentif. Cette intervention divine sera le moment le plus important de notre vie. Une rencontre personnelle avec la vérité, qui est aussi amour. Préparons-nous à cette rencontre, non par crainte du jugement, mais par désir d'union avec celui qui nous a aimés le premier et jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur, ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez cette vidéo avec vos proches, votre famille, vos amis. Elle pourrait être pour eux le point de départ d'un cheminement spirituel décisif. Et n'oubliez pas que derrière chaque partage, il y a potentiellement une âme qui retrouvera le chemin de Dieu. Enfin, unissons-nous dans une prière commune pour l'humanité, en cette heure cruciale, que chacun, selon sa tradition spirituelle et ses convictions, élève son cœur vers le ciel pour implorer lumière, force et miséricorde. Car comme l'affirme le Père Michel Rodrigue, la prière sincère d'un seul cœur peut changer le destin de nations entières. Avant de nous quitter, laissez en commentaire cette prière simple mais puissante. Seigneur, prépare-moi à reconnaître et à accueillir ton action dans ce monde. Marie, Mère de l'Église, guide-nous dans ces temps décisifs.